Tu sais, il arrive que tu puisses recevoir l'appel de Dieu. Tu sais que tu es appelé. Au fond de toi, tu le sais. Il n'y a pas de doute par rapport à cela. Mais tu te demandes, mais je suis appelé à quoi? Tu ne sais pas mettre un mot là-dessus. Tu ne sais pas définir ce à quoi tu es appelé. Et il y a certaines personnes, malheureusement, ça les plonge dans cette situation de déprime, dans cette situation de frustration. Tu te demandes, mais Seigneur, je suis appelé à faire quoi? Et la personne peut ne même plus agir, reste là à attendre. Voilà, le temps passe et la personne peut passer à côté de sa saison, de la saison de préparation que je le dis. Parce que lorsque tu reçois l'appel, il y a tout ce qui vient comme formation. Tu ne te lèves pas comme ça pour faire, mais il y a la formation qui vient avec. Donc, tu peux passer à côté de ta saison de formation parce que tu es resté assis, parce que tu ne sais pas à quoi tu es appelé. Je vais t'inviter à prendre, si tu es dans cette situation où l'appel est là, mais tu ne sais pas quoi, écoute bien cela. Prends ta Bible et ouvre-le au niveau de l'Acte des Apôtres, chapitre 13. Nous allons lire cela ensemble, tu le liras dans ta Bible, je vais juste faire un résumé pour toi. On parle ici des apôtres qui étaient là, les docteurs et puis les prophètes, ils étaient là à l'église d'Antioche, donc ils étaient là, ils servaient Dieu. Ce qui m'a intéressé ici, c'est l'histoire de Paul et Barnabas. On dit qu'ils servaient Dieu là-bas. Toi qui connais l'histoire de Paul déjà, tu sais que lorsqu'il est tombé sur la route de Damas, que Christ lui a apparu, ensuite il s'est retrouvé aveugle, Ananias a dû imposer la main sur lui, ses yeux sont ouverts. Ce qui m'a frappé dans l'histoire de Paul et qui continue de me challenger, c'est que Paul, dès qu'il s'est levé, il n'a pas tardé, il a commencé à parler, il a commencé à servir Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il avait déjà cette formation. Il était déjà instruit, très bien instruit au niveau de la loi. En plus de la révélation de Christ qu'il a reçue, l'imposition des mains et autres, donc il était chargé à bloc là. On comprend qu'il était prêt à délivrer. Donc, Paul, son histoire, voilà, c'est palpitant par rapport à cela. Il n'a pas tardé, il n'a pas attendu des choses. Et on revient, bien sûr, dans le chapitre 13, on nous dit ici qu'ils étaient en train de servir avec les autres apôtres, les autres docteurs et les autres prophètes. Et ils servaient. À un moment donné, ils ont pris un temps de jeûne et prière. Et c'est là que le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Est-ce que tu comprends là où je m'en vais? C'est pour te dire, toi qui as reçu l'appel, au lieu de rester assis à la maison, en train de pleurer et gêner seulement dans le coin de ta chambre, en train d'attendre que voilà, l'ange Gabriel vienne toquer à la porte avec la trompette pour dire, mon bien-aimé, voici, je suis l'ange du Seigneur, tu es appelé assis. Bon, ça peut arriver, je ne suis pas en train de rigoler. Mais au lieu de rester à attendre ces choses, cette confirmation, ou peu importe ce que tu donnes comme nom, commence à servir, commence à faire ce que ta main trouve à faire. Commence à faire au travers des dons, des talents naturels que Dieu a mis en toi. Peut-être que Dieu t'a donné la capacité d'être généreuse. Tu peux commencer à prendre soin des orphelins, des veuves, des gens qui sont autour de toi. Peut-être que Dieu t'a donné la capacité de chanter. Tu as une belle voix. Tu peux commencer déjà à chanter. Tu n'as pas besoin que ça soit le dimanche matin devant le public. Non, tu peux, surtout à l'heure des médias, tu mets ta caméra, tu commences à chanter, tu fais des adorations, les gens vont se connecter, on sera bénis. Peu importe ce que tu trouves à faire, que ce soit à la garderie, que ce soit pour nettoyer l'église, sers Dieu. Sers Dieu. Fais tout ce que tu es capable de faire pour servir Dieu. Et maintenant, lorsque tu seras en train de servir Dieu, comme avec Paul et Barnabas, l'appel va être clarifié. L'appel sera bien net dans ta tête. Tu pourras maintenant avancer. Tu pourras maintenant prendre la formation ou bien continuer si tu es déjà là-dedans. Mais n'attends pas, ne reste pas dans l'ennemi, parce que tu sais, dans la saison où tu attends, tu es assis, tu dis, bon, moi j'attends d'abord d'avoir la confirmation. L'ennemi utilise ces moments-là pour jouer dans tes pensées. Parce que c'est là où il va commencer à souffler un vent de doute. Toi, tu es sûr que tu es appelé. Depuis là, tu es appelé, puis il n'y a rien. Tu comprends? Et le doute commence à s'installer. En temps, c'est la peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Donc, ces choses-là vont venir encore attiser, et pas attiser, faiblir le feu en toi. Ok, non, dès que tu as ce sentiment, dès que tu es certain que tu as reçu l'appel, lève-toi, fais quelque chose et laisse le reste à Dieu. Il saura.
Souvent, c'est dans ces temps, même lorsque tu es en train de nettoyer l'église, tu es en train de faire, que Dieu va t'enseigner des bases. Il va travailler le caractère en toi, te donner l'humilité, des choses qui sont nécessaires pour le service de Dieu. Donc, mon encouragement pour toi, toi qui sens que l'appel est là, ne reste pas assis sur le banc de l'église en attendant que voilà un archibishop ou quelque chose va te repérer pour pouvoir te bénir. Commence à faire ce que tu sais faire. Commence à faire au travers des dons, des talents que Dieu a mis en toi. Et lui-même, il va frayer le chemin vers toi. Je veux te laisser vraiment avec cette prière. Je prie, Seigneur, que ce que toi tu as appelé, les personnes que toi-même tu as appelées à faire ton œuvre, que Père, Seigneur, tu préserves leurs pensées. Ou que Père, également, Seigneur, tu leur donnes, Seigneur, le courage, la force, Seigneur, la détermination de commencer à te servir comme Paul et Barnabas jusqu'au jour où tu vas leur définir clairement l'œuvre à laquelle tu les appelles. Je prie pour chacun d'eux et je prie vraiment que chacun puisse saisir chaque saison de leur vie, qu'ils ne ratent pas la saison de formation, mais également qu'ils ne ratent pas la saison de l'appel. Amen, au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Sois fortifié et surtout, fais tout ce que ta main trouve à faire.